Au cours du Moyen Âge, la Méditerranée était vue comme un lieu de rencontre entre Orient et Occident. Deux grandes puissances se partagent leur zone d'influence à travers cette mer. L'Empire ottoman et la Grande Espagne. Deux hommes au sommet de chacun. Soliman le Magnifique, que nous appelons El-Qanouni, et Charles Quint, de la famille des Habsbourg. Empereur, il est à la fois roi d'Espagne, duc de Bourgogne, archiduc d'Autriche, empereur du Saint-Empire romain germanique et des États italiens de Naples et de Sicile, et de plusieurs autres territoires du Nouveau Monde d'Amérique. Il se voit le seul souverain et maître du monde. Or, il a, face à lui, une force montante, celle de l'Empire ottoman, qui émerge sur les décombres de l'Empire byzantin. Si, de prime abord, il semble à l'observateur que ce sont deux religions, l'islam et la chrétienté, deux mondes qui se confrontent, on devrait aller percer quelques pans de l'histoire de ce XVIe siècle pour voir que le roi de France, François Ier, s'est en fait allié au sultan Soliman le Magnifique pour se libérer du joug espagnol et de Charles Quint. Et rappelons aussi que cette mer agitée par tant de guerres comme la mise à sac de Rome en 1525 par Charles Quint, la bataille de Lepante entre les flottes de l'Empire ottoman et celles de Venise et de l'Espagne, pour ne citer que quelques-unes. En Ifriqiya, l'actuelle Tunisie, deux frères de la dynastie Hafside se disputent le pouvoir. Moulay Hassan, qui se presse à aller à Augsbourg pour demander le soutien de Charles Quint pour reconquérir le trône perdu de Tunis, et c'est la bataille de Tunis de 1535. L'autre frère, Rachid, quant à lui, il va appeler à son secours Barberousse, qui règne sur le royaume d'Alger, et c'est la bataille décisive de 1574 où les Espagnols quittent définitivement Ifriqiya et qui voit in situ l'installation de l'Empire ottoman à Tunis. Du XVIe au XVIIIe siècle, la protection des intérêts économiques était un objectif de première importance pour les grandes puissances. Toutefois, des desseins politiques et religieux expliquaient aussi leur lutte en mer Méditerranée. Même si les États européens et l'Empire ottoman établissaient des relations commerciales, ces rapports marchands n'excluaient pas de phase de confrontation. On passe ainsi du Moyen-Âge à la Renaissance et à l'époque moderne. Et si aujourd'hui la mer Méditerranée nous rappelle les belles plages de sable fin, les croisières et les beaux lieux de villégiature, ce bassin méditerranéen a été le théâtre d'un passage houleux du Moyen-Âge à l'époque moderne. L'époque moderne est en fait caractérisée par la perte de la Méditerranée de son importance stratégique, car avec la découverte d'autres voies de communication par mer, comme le détroit de Magellan du nom du navigateur dans les années 1520, et avec la découverte du Nouveau Monde un peu avant, c'est-à-dire à la fin du XVe siècle, les navigateurs s'empressent de partir vers les Indes en empruntant ces nouvelles voies maritimes.